Les 5 erreurs classiques concernant la préparation de ta saison aéronautique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Elodie, je suis l'auteur du blog Des ailes pour rêver. J'aide les pilotes et les personnes inspirées par ceux qui volent à oser plus, à aller plus haut, plus loin, plus vite et avec plus de plaisir partagé. Donc revenons au sujet de cette nouvelle vidéo. Donc je partage aujourd'hui avec toi les 5 erreurs classiques et courantes malheureusement en début de saison, de ce qui se passe en début de saison. Donc j'en ai recensé 5 avec d'autres membres forcément de la communauté, d'autres membres de pilotes. Donc la première erreur, c'est la plus courante, c'est de ne pas préparer ta saison. Donc en fait tu te dis juste voilà, je vais voler, puis je vais en profiter, je vais voler, puis voilà. Et donc tu as volé peut-être pendant une semaine ou deux l'année dernière, ou tu as volé quelques heures sur plusieurs mois. Tu as arrêté de voler pendant 2, 3, 4, 5 mois en fonction soit des conditions météorologiques, soit des disponibilités machines, soit de tes propres disponibilités ou de ton budget. Et puis tu te dis, voilà, je vais reprendre la saison, roule ma poule et puis je vais faire comme d'habitude. Là, tu as un risque de baisse de motivation, tu vois plus trop l'intérêt de voler, tu tournes en local, dans ton bocal aussi, et voilà, tu n'as plus trop du coup d'envie, tu peux avoir une perte de goût de voler, ce qui est un peu dommage. La deuxième raison, c'est en fait de sous-estimer ton physique, ton corps en fait, et ton mental, ton mental. Je te donne un exemple. Voler en fait, tu voles en fait quand tu es en forme. Donc il ne faut pas se dire avacher dans la télévision, c'est bon, je vais arrêter de voler, et puis basta. Non, profite-en pour aller à la piscine, faire du vélo, t'aérer, marcher, je sais pas, faire des abdos si tu as besoin de faire des abdos, que tu sois une femme ou un homme, peu importe. Voilà, c'est quand on vole, quand on est commandant de bord, c'est un esprit sain dans un corps sain, donc il faut s'occuper de toi, il faut t'occuper du tout commandant de bord, et il faut t'occuper de ton corps. Donc, quand je te disais la deuxième erreur, il y avait le corps et l'esprit, le mental si tu préfères. C'est super important parce qu'il y a une règle, la loi de Pareto, que tu dois connaître, c'est la règle des 20-80. Il faut agir sur les 20% de sources qui te permettent de gagner 80% en efficacité, grosso modo. Et le truc, c'est que 80% des accidents, des erreurs ou des incidents proviennent du facteur humain. Donc vraiment le facteur humain, c'est ton corps et ton esprit. Donc c'est pas parce que oui tiens il fait beau, j'y vais, roule ma poule. Non, voilà. Tu t'entretiens ton corps, t'entretiens ton esprit, la gestion du stress, la gestion des émotions et tout ce qui va avec. Pour le jour où tu as envie d'y aller, tu dis ok, j'y vais, je suis en état d'y aller. La tête et le corps. Voilà. La troisième erreur qu'on rencontre en fait, c'est de vouloir faire seul, de fuir les autres. Bon c'est bon, je sais préparer ma saison, je sais faire un point tout seul comme un grand sur comment je vole, et puis je le sais, c'est tout, c'est comme ça. Non, en fait pas vraiment. Moi je te conseille fortement de faire au moins un vol par saison avec un instructeur, parce que à force de faire certaines choses, on dérive sans s'en rendre compte, hein. C'est pas forcément en se disant tiens cette fois-ci je vais dépasser la ligne jaune, après je vais dépasser la ligne rouge, non, mais voilà, on chope des tics, on a des façons de faire où finalement c'est pas forcément les bons réflexes. On prend des mauvaises habitudes, et le mieux c'est quand même que quelqu'un d'autre ait son propre regard sur notre propre pilotage. Il y a ça. Puis il y a la deuxième chose ici, c'est super sympa de voler avec d'autres pilotes, des pilotes expérimentés, plus expérimentés que toi par exemple, ou des jeunes avec qui tu vas, enfin des jeunes entre guillemets, hein, des moins expérimentés que toi avec qui tu vas partager ça, parce que ça va te permettre d'avoir un autre regard, une autre façon de voir, d'autres habitudes, d'autres façons de piloter. Et ça aussi c'est super instructif, et ça peut te permettre d'avancer aussi sur ta propre pratique, et de voir comment être plus efficace, ou plus profiter d'un vol tout simplement. Si tu es plutôt un pilote en mode serein et je vole pour le plaisir de voler. Voilà. Donc la quatrième erreur, c'est de penser que ça sert à rien ou que tu n'as pas forcément le temps de préparer ta saison et que tu le feras sur le terrain.
quand les autres voleront. Le problème c'est que sur le terrain, quand les autres volent, et ben les autres volent. Justement, quand les gens sont à l'aérodrome, qu'il fait beau, que les conditions météo sont potables pour voler, les gens vont décoller. Donc ils n'auront pas forcément le temps de discuter avec toi de ce que tu veux faire, de comment tu veux le faire, voilà, de tout ce qui peut être important et de la prise de recul nécessaire pour que tu puisses avancer aussi à ton rythme par rapport à tes objectifs dans ta pratique aéronautique. Donc voilà, quand tu es sur le terrain et que les conditions sont nécessaires pour voler, essaye plutôt d'en profiter justement pour voler et essaye soit de demander à un pilote de t'aider en dehors de ces créneaux-là, ou le soir par exemple au clubhouse, ou le matin, ou sinon tu t'inscris par exemple à la communauté des ailes pour rêver. Tu trouveras en bas tu trouveras le lien en bas de cette vidéo, c'est des ailes pour rêver / inscription. Comme ça effectivement tu peux être épaulé, puis avoir un autre regard sur ta pratique, ne serait-ce que comment préparer tes vols. Voilà, il n'y a pas que le pilotage en lui-même, il y a aussi plein de choses derrière, la phraséo, la météo, voilà. Donc la cinquième erreur, c'est refuser le chemin de l'école. C'est pas forcément le fait de refuser d'apprendre, mais c'est de se dire bah non, ça va, enfin j'ai passé mon brevet ou ma licence il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, j'ai plus besoin d'apprendre. Ben non, au contraire, parce qu'on oublie. Déjà, la première des choses, c'est qu'on oublie. Il y a des nouvelles choses qui sortent, les réglementations qui se mettent à jour, voilà. Donc, et puis même le matériel qui change. Et au fur et à mesure, de toute façon, il y a plein de choses qui change, qui évolue, voilà, c'est enrichissant. Donc ouvre un bouquin, tu n'es pas obligé d'aller en cours, hein. Déjà il faut que ton club puisse organise des cours, mais ouvre des livres, va sur les forums, voilà, sors de ta bulle, et puis surtout prépare ta saison. Donc j'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose, t'a fait plaisir. Si tu as envie de préparer ta saison aéro avec moi et avec d'autres membres de la communauté des ailes pour rêver, laisse-moi ton email en dessous de cette vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur mon blog, et je t'enverrai des ressources pour justement la préparer tranquillement à ton rythme, à hauteur grosso modo d'un quart d'heure sur 6 jours. A bientôt pour que je te puisse te donner plus de détails. Au revoir!